Des centaines de millions de personnes à travers le monde se sont retrouvées au cœur de catastrophes naturelles. Ces derniers 2 jours, la météo a attaqué simultanément sur 4 continents. Et l'ampleur de ce qui se passe oblige les météorologues à parler de phénomènes qui ne se produisent qu'une fois tous les plusieurs dizaines d'années. Plus d'1 million de foyers américains ont été plongés dans l'obscurité en plein gel féroce. Les sauveteurs extraient des gens des coulées de boue. Un front de feu dévore des villes entières en Amérique du Sud. Et pendant ce temps, l'Europe est ravagée par des tempêtes au nom qu'on ne donne habituellement qu'aux ouragans les plus dangereux. Mais le plus effrayant, ce ne sont pas les chiffres isolés des victimes ou des destructions, mais le fait que tous ces événements sont liés entre eux par un fil invisible qui s'étend depuis la stratosphère au-dessus du pôle Nord. Je vais vous montrer à quoi ressemble la catastrophe lorsque la température chute à moins 30 degrés, là où vivent des gens qui n'ont jamais vu de tel froid. Vous découvrirez ce qui arrive à un village lorsqu'une montagne entière s'abat dessus à 2h du matin. Comment les vagues et les glissements de terrain emportent des villes en Europe. Quel mécanisme dans l'atmosphère terrestre s'est déréglé et pourquoi cette défaillance déterminera le temps au minimum jusqu'à la mi-février. Et faut-il s'attendre à ce que les 10 prochains jours apportent un quelconque soulagement ou de nouveaux coups des éléments nous attendent-ils? Ces derniers 2 jours, des catastrophes se produisent simultanément sur la planète, touchant plus de 200 millions de personnes. Beaucoup d'entre elles se poursuivent encore maintenant pendant la publication de cette vidéo. Et ce ne sont pas des événements locaux isolés. C'est une frappe synchronisée des éléments sur 4 continents à la fois. Commençons par ce qui se passe actuellement aux États-Unis. En ce moment même, plus d'1 million d'Américains sont sans électricité par un froid de moins 28 degrés. Ce qui se passe là-bas, les météorologues l'appellent une tempête hivernale qui arrive une fois tous les 5 ans. Mais en réalité, les chiffres racontent une autre histoire. On n'avait pas vu ça depuis bien plus longtemps. La tempête hivernale Fern a couvert un territoire du Nouveau-Mexique, jusqu'à l'État du Maine. C'est plus de 30 États simultanément. 17 gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence. Le président Trump a signé une déclaration d'aide fédérale pour 12 États. Dans la ville de Grand Rapids, dans le Michigan, la température est tombée à moins 30 degrés. C'est le jour le plus froid depuis 1994. Dans la ville de Flint du même État, les thermomètres ont affiché moins 31, seulement 1 degré au-dessus du record absolu. Au Texas, où les gens sont habitués à la chaleur, la température a chuté à moins 15. En Oklahoma, le vent refroidissait l'air jusqu'à une sensation de moins 25. Avec un tel gel, les engelures surviennent en 5 à 10 minutes. Il est tombé tellement de neige que les chiffres ne rentrent tout simplement pas dans la tête. Dans certaines régions de l'Indiana, de l'Illinois et de l'Ohio, jusqu'à 40 cm se sont accumulés en 24 heures. Je veux dire, c'est assez intéressant. Et cela signifie des transports paralysés, des tuyaux gelés et des toits effondrés. Entre-temps, dimanche, des dizaines de boîtes de vol ont été annulées. L'aéroport de LaGuardia à New York a fermé à 13h d'Atlanta. Dans les États de Caroline du Nord, Caroline du Sud et Virginie, plus de 400 accidents de voitures ont été enregistrés en une seule journée. Dans l'État du Maine, un avion privé s'est écrasé. Il y avait 8 personnes à bord d'abord. La cause est encore inconnue, mais l'accident s'est produit pendant une tempête. 850 000 personnes sont restées sans électricité en une seule matinée. Le Tennessee a été le plus touché. 290 000 foyers dans l'obscurité. Au Mississippi, au Texas et en Louisiane, les coupures d'électricité ont touché encore 100 000 personnes dans chaque État. Et c'est là que commence le vrai cauchemar. Lorsque la température est en dessous de moins 20 degrés et qu'il n'y a pas de chauffage, les gens n'ont que quelques heures avant l'hypothermie. Mais pendant qu'aux États-Unis, on lutte contre la neige et la glace, à l'autre bout de la planète se déroule une tragédie d'une toute autre ampleur. En Nouvelle-Zélande, sur la montagne touristique populaire de Mauao, un glissement de terrain massif s'est produit. Plusieurs jours avant cela, des pluies d'une force jamais vue auparavant s'étaient abattues sur l'île du Nord. Dans la ville de Whitianga, 248 mm de pluie sont tombés en 24 heures d'Assagère. C'est un record absolu dans toute l'histoire des observations. Lorsque le flanc de la montagne n'a pas tenu, des tonnes de boue, de pierres et d'arbres se sont effondrées, directement sur un camping où des familles, avec enfants, se reposaient dans des cabanes et des tentes. Le flux de boue a emporté de nombreuses cabanes. Le 24 janvier, l'opération de sauvetage est officiellement passée en mode d'extraction des personnes. C'est la chose la plus terrible qui puisse être. Au total, de la mi-janvier à la fin janvier,
Les tempêtes, glissements de terrain et inondations ont causé une énorme quantité de destruction en Nouvelle-Zélande. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans 3 régions à la fois. Après les images de tempêtes hivernales et de gelées anormales, il est difficile de croire qu'au Chili, c'est en plein été et que tout brûle au sens propre du terme. Dès la seconde moitié de janvier, dans les régions de Biobío et Ñuble, des incendies de forêt ont éclaté, qui en 10 jours se sont transformés en catastrophe nationale. 45 000 hectares brûlés jusqu'aux cendres. Plus de 50 000 personnes évacuées de leurs maisons. Au moins 800 bâtiments ont brûlé, dont plus de 300 maisons d'habitation. Ce qui rend ces incendies particulièrement dangereux, c'est la vitesse. Le feu se déplace si vite que plusieurs villes ont subi de graves dommages en quelques heures. Des quartiers entiers ont été réduits en cendres. Les gens racontent que littéralement en une nuit, les flammes sont arrivées jusqu'à leur maison. Beaucoup n'ont même pas eu le temps de prendre leurs documents. Les conditions pour les incendies étaient idéales au mauvais sens du terme. La température montait au-dessus de 38 degrés. Le vent soufflait à une vitesse de 40 à 50 km par heure, propageant le feu et projetant des étincelles sur des kilomètres en avant. Et surtout, au Chili, une sécheresse continue depuis plus de 10 ans. Les arbres et arbustes ont séché jusqu'à l'état d'amadou. Le sol s'est fissuré. Un expert en incendie de forêt de l'Université du Chili a déclaré qu'actuellement dans le pays, la superficie brûlée est presque 3 fois plus importante que d'habitude pour une saison, bien que le nombre de départs de feu soit même inférieur à la moyenne. Cela signifie que chaque incendie individuel devient gigantesque. Actuellement, sur 75 foyers d'incendie enregistrés, 33 sont encore actifs et 3000 pompiers tentent de les éteindre. Transportons-nous en Indonésie. Il est environ 2h du matin. Le village de Pasir-Lang sur l'île de Java. Les gens dorment dans leur maison. Et à ce moment, les habitants ont entendu un grondement bruyant. Des pentes du mont Burangrang s'est déclenché un torrent de boue. Boue, pierres, arbres arrachés avec leurs racines. La masse s'est abattue sur le village et a littéralement rayé de la carte 34 maisons. Beaucoup sont encore sous les décombres. L'un des habitants a raconté qu'il n'avait jamais vu un tel glissement de terrain de toute sa vie. Habituellement, il y a de petites inondations de la rivière voisine, mais cette fois le torrent est venu de la forêt. Une avalanche de boue de plusieurs mètres de haut. La situation était compliquée par le fait que les travaux de sauvetage devaient être suspendus en raison de pluies violentes. Trop dangereux. Il y avait un risque de glissement de terrain répété. Le sol est instable. La zone touchée fait environ 30 hectares. Les sauveteurs travaillent manuellement, utilisent des drones et des chiens pour trouver des survivants. Et ce n'est que le dernier incident. Dans les provinces d'Aceh, Sumatra Nord et Sumatra Ouest, une catastrophe humanitaire se poursuit depuis fin novembre après les inondations. À la mi-janvier, 380 000 personnes se trouvaient encore dans des centres d'évacuation. En Europe se déroule un chaos météorologique d'un autre genre. Le continent continue d'être attaqué par des séries de puissantes tempêtes atlantiques. L'Espagne et le Portugal ont reçu des alertes rouges, le plus haut niveau de danger. En Galice, les vagues atteignaient 9 mètres. Au Portugal, on prévoyait des vagues jusqu'à 15 mètres et des rafales de vent jusqu'à 100 km par heure. Dans la région de l'Emporda en Espagne, 180 mm de pluie sont tombés en 12 heures. Le même jour en Italie, l'alerte rouge a été déclarée pour la Sicile et la Calabre. Plus de 100 mm de précipitations en 24 heures, vent jusqu'à 96 km par heure. Sur les pentes abruptes, une grave menace de glissement de terrain et d'inondation soudaine s'est créée. Le cyclone Gary a transformé les villes balnéaires en zones sinistrées en quelques heures. Dans la ville de Catane, la mer s'est élevée à plus de 5 mètres et a pénétré directement dans la gare centrale. La vague a inondé le système de contrôle des trains. La gare est complètement paralysée. Il a fallu annuler tous les trajets dans l'est de la Sicile. À certains endroits, les vagues ont atteint 8 mètres. Dans l'une des villes côtières, les éléments marins ont été si puissants qu'ils ont fait s'effondrer toute une section du front de mer. Un morceau de route a simplement été emporté à la mer. La vidéo de cette destruction s'est répandue sur les réseaux sociaux. Les gens ont observé avec horreur, vague après vague, littéralement dévorer la côte. En 72 heures, un décès, à certains endroits, jusqu'à 570 mm de pluie sont tombés. C'est plus d'un demi-mètre d'eau. Les rues alliées se sont transformées en rivières. Les voitures y flottaient. Les rez-de-chaussée des bâtiments ont été submergés. Les sauveteurs ont reçu plus de 1500 appels, en quelques jours dans 3 régions seulement.
Même après le passage du coup principal de la tempête en Sicile, l'ordre a été donné d'évacuer encore 500 personnes. Raison, risque critique de glissement de terrain. Le sol est tellement saturé d'eau que des pentes entières peuvent s'effondrer à tout moment. Rien que pour les villes côtières, environ 100 millions d'euros de destruction d'infrastructures et les dommages totaux pour toute la Sicile dépasseront 1 milliard d'euros. Ce sont des estimations préliminaires qui ne prennent en compte que le secteur public, routes, ponts et bâtiments. Lorsque seront comptées les pertes des hôtels, restaurants, entreprises touristiques, la somme augmentera encore plus. Le directeur de la protection civile de Calabre a qualifié le cyclone Gary d'événement qui arrive une fois par siècle. Les météorologues avertissent que le risque d'inondation soudaine et de nouveaux glissements de terrain reste extrêmement élevé, car dans certaines régions, jusqu'à 400 mm de pluie sont encore prévus. Cette tempête Gary a également frappé la Tunisie et est déjà devenue l'une des plus destructrices des 75 dernières années. Dans la ville de Sidi Bou Saïd, 206 mm de pluie sont tombés. C'est le maximum depuis 1950. Les rues se sont transformées en rivières, les voitures s'en allaient, les écoles ont fermé, les transports se sont arrêtés. Maintenant, voyons pourquoi tout cela se produit. Qu'est-ce qui relie la tempête hivernale aux États-Unis, le glissement de terrain en Nouvelle-Zélande, les incendies au Chili et le froid en Europe? Et que nous réserve l'avenir? La réponse se trouve dans la stratosphère à une altitude d'environ 30 km au-dessus du pôle Nord. Un immense cylindre rotatif d'air froid au-dessus de l'Arctique. Lorsqu'il est fort et stable, il retient l'air arctique dans les latitudes polaires. Mais début décembre 2025, un réchauffement stratosphérique s'est produit. Le vortex s'est détruit, s'est brisé en morceaux, et l'air froid s'est déversé vers le sud, comme l'eau d'un barrage détruit. Il a d'abord frappé la Sibérie et l'Alaska. Là, les températures sont tombées jusqu'à moins 60 degrés. Puis était venu le tour de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de la Russie. Les conséquences alarmantes sont visibles à l'œil nu. Le froid s'est enfoncé profondément vers le sud en Amérique. Et en Europe, les tempêtes atlantiques percutent le continent, les unes après les autres, car leur trajectoire a changé. Les prévisionnistes disent qu'à la mi-janvier, un autre réchauffement stratosphérique a été enregistré. Cela signifie que le temps froid aux États-Unis, en Europe et en Russie se maintiendra au minimum jusqu'à la première moitié de février, et peut-être plus longtemps. Les services météorologiques ont publié des prévisions pour début février. Et les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Aux États-Unis, le froid extrême ne va nulle part. Les températures resteront de 10 à 15 degrés, en dessous de la normale sur pratiquement tout le territoire du Texas à la Nouvelle-Angleterre. La neige et la glace sur les routes ne fondront pas à cause des basses températures. Cela signifie que l'effondrement des transports va se prolonger. Les gens qui n'ont plus d'électricité resteront sans chaleur pendant une période critique. En Europe, les prévisionnistes suivent le développement de plusieurs systèmes dangereux. Début février, l'Europe de l'Est sera frappée par ce qu'on appelle des bombes de neige. C'est quand l'air froid arctique rencontre l'air chaud et humide de la Méditerranée, et entre eux se déroule une véritable bataille. Résultat, blizzard, chute de neige d'une intensité incroyable. Dans l'ouest de la Bosnie et le nord de la Roumanie, de 50 à 100 cm de neige sont prévus. 1 mètre de neige en quelques jours. En Croatie, Serbie du Nord, Slovénie du Sud, Hongrie du Sud et sur la majeure partie de l'Ukraine, des blizzards avec visibilité nulle sont attendus. Dans les Alpes occidentales, le danger d'avalanche est critique. Une nouvelle tempête nommée est possible, qui frappera l'Europe du Nord. Les modèles montrent une zone profonde de basse pression. C'est un système très puissant. Le vent peut atteindre une force destructrice. Comme il fait encore froid en Europe occidentale, la tempête peut apporter de la neige. Même dans les zones de plaine le long de la côte de la mer Adriatique, un phénomène appelé Bora est attendu. C'est quand l'air froid déferle des montagnes, directement sur la mer. Les rafales de vent peuvent atteindre 150 km/h. Ajoutez à cela la neige, on obtient des blizzards avec visibilité nulle. Et qu'en est-il des tropiques ? C'est actuellement l'entre-saison pour les ouragans, mais dans l'océan Pacifique, quelque chose se passe. La tempête tropicale Nakan, qui s'est formée le 15 janvier, s'affaiblit maintenant. Elle se déplace vers l'est et se dissipera probablement bientôt. L'Indonésie reste dans la zone à risque. Après le glissement de terrain du 24 janvier à Java, les sols restent saturés d'eau et instables. La saison de la mousson continue. Toute nouvelle pluie forte peut provoquer des glissements de terrain secondaires. Sumatra, où vivent
Encore dans des centres d'évacuation, près de 400 000 personnes est également sous la menace de nouvelles inondations. Les météorologues prévoient que ce tableau météorologique anormal se maintiendra au minimum jusqu'à la mi-février. Certains modèles montrent que la phase négative de l'oscillation arctique peut se prolonger jusqu'à la fin du mois. Pour des millions de personnes, cela signifie la continuation de conditions extrêmes, froid, tempête, chute de neige. Au Chili, les incendies continueront jusqu'à ce que des pluies arrivent, et elles ne sont pas prévues pour le moment. En Indonésie, la saison de la mousson bat son plein, et le risque de nouveaux glissements de terrain reste élevé. Ce n'est pas la fin du monde, ni l'apocalypse. C'est la réalité de l'hiver 2026. Les 10 prochains jours montreront à quel point les prévisions des météorologues seront exactes, et comment les gens feront face à cette épreuve sur plusieurs continents à la fois. Si c'était intéressant, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes.